Bonjour, aujourd'hui dans Carte Blanche à Normandie Welcome, j'ai le plaisir de retrouver Benoît Lewin qui nous a fait découvrir la semaine dernière un magnifique outil de recherche médicale qui s'appelle Cicéron à Caen. Benoît Lewin, bonjour. Bonjour. Donc dans la première partie, notre entretien découverte, vous nous avez présenté Cicéron, de sa genèse à aujourd'hui. Je ne vous ai pas posé la question la semaine dernière, mais parce que vous m'aviez donné la réponse. La vie ne s'arrête pas à 2017 et au plan que vous mettez en œuvre, mais il y a d'autres développements que pour l'instant vous ne souhaitez pas forcément évoquer. Aussi. Ah bon, alors allons-y. Allons-y. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on souhaite décloisonner nos activités de recherche et les associer avec le monde économique. Et donc, ce qu'on souhaite faire, c'est dans le projet de rénovation que nous avons de 10 millions d'euros financés par la région, par la communauté urbaine, par l'État, par l'Europe et porté par l'Université de Caen, c'est d'essayer d'avoir un lieu de collision où l'ensemble des praticiens hospitaliers, l'ensemble des chercheurs, l'ensemble des étudiants à partir du master puissent créer leurs activités et puissent échanger le plus proche possible pour développer leurs activités à Caen, en Normandie, et irradier la France ou l'Europe depuis la Normandie. Et donc ça passe par une optimisation de nos mètres carrés, la construction d'un bâtiment et puis la jouvence de l'ensemble de nos équipements anciens. Donc ça, c'est quoi? C'est le plan 2019-2024 ou... Alors, pour la rénovation des équipements, on est sur 2019-2021. Et pour tout ce qui est nouvelle structuration immobilière, on est sur 2021-2027. Donc on se projette vraiment sur ce que sera la recherche à 10 ans. Tiens, d'ailleurs, une question, vous avez été nommé par qui? J'ai posé ma candidature C'est un CDI que vous avez? Alors non, c'est un contrat de 5 ans qui est renouvelable en fonction de mes résultats. Ouais. Et donc j'ai été élu par l'ensemble du conseil d'administration, donc qui représente une quinzaine de membres à peu près, et donc mis à disposition par l'Université de Caen au GIP Cicéron. La première partie, oui, on a vu un peu ce que c'était que Cicéron. Deuxième partie, ce qui montrait l'importance et la place de cette organisation et de cet outil dans la vie normande et le rayonnement que cet outil a ailleurs en France et surtout à l'international. Alors, juste pour situer un petit peu Cicéron, c'est quoi comme, si on peut parler, chiffre d'affaires ou comme budget, dire budget plutôt, nombre d'employés, et puis si vous avez une idée du nombre de personnes indirectes qui travaillent pour Cicéron, donc tous les prestataires de services en fait. Alors le nombre de personnes directes, le nombre de chercheurs, praticiens hospitaliers, ingénieurs, étudiants, techniciens administratifs qui travaillent à Cicéron, c'est 260. Avec un taux de croissance qui est de l'ordre de 10% par an, constant depuis 10 ans. Ah oui, quand même. Donc, si on prend les chiffres, dans les années 85, on était une quinzaine, dans les années 2005, on était 100, et aujourd'hui, donc, on est 260, et donc, Cicéron a un fort pouvoir d'attractivité en Normandie pour la recherche. En termes de nombre de personnes indirectes, là c'est très compliqué à évaluer parce que nous avons l'ensemble de nos prestataires locaux pour faire tourner notre installation. Mais justement, l'idée de ma question, c'est combien de personnes ou d'entreprises, je ne sais pas quelle est la référence que vous pourrez donner, qui ont du travail grâce à Cicéron. Parce que ça donne aussi la place de la structure dans l'organisation économique de la région. Non, mais c'est juste un ordre de grandeur, si vous avez une idée. Pour ce qui est de la recherche, aujourd'hui on travaille déjà avec une quinzaine d'entreprises pour les programmes de recherche. Et uniquement pour la recherche. Après, sur l'ensemble des prestations, on a à peu près 70 contrats de prestations de services avec des entreprises pour faire tourner l'ensemble du centre. D'accord. En gros, vous avez
Vous faites travailler entre 200 et 400 personnes, quoi. Vraisemblablement. Oui. Le budget, vous m'avez dit, c'est... Le budget, on a un budget annuel de fonctionnement qui est de 2 millions d'euros hors salaire, hors masse salariale, pour faire fonctionner les installations, auxquelles s'associent des budgets d'investissement qui, eux, sont sur subvention régionale, nationale ou européenne, où là, on est sur des niveaux de subvention qui sont de l'ordre de 3 à 6 millions par an en fonction des besoins immobiliers ou équipements. Alors tout à l'heure, vous parliez de l'évolution qui est assez impressionnante du nombre de salariés. Je suis allé sur votre site et j'ai vu il y a un truc qui s'appelle recruter. Donc vous recrutez? Alors, Cicéron n'est pas employeur. Cicéron est un consortium de tutelles qui, elles, sont employeurs. L'université Caen embauche, le CHU de Caen embauche, le CEVAL, CNRS, INSERM, même chose, ou le Centre François Baclès. Et donc tous ces personnels sont mis à disposition du centre pour faire de la recherche d'excellence. Donc les recrutements se font par le biais soit de contrats postdoctoraux ou doctoraux liés à des programmes de recherche. Et donc les unités de recherche qu'on héberge au centre Cicéron peuvent effectivement avoir besoin de doctorants ou postdoctorants pour assumer leur programme de recherche. Et puis les autres personnes qui sont embauchées par le biais de concours du fonctionnariat qui sont ouverts soit à l'université de Caen, soit dans les organismes nationaux de recherche. D'accord, donc les gens ne postulent pas à Cicéron, mais ils vont postuler voilà, c'est-à-dire que Cicéron diffuse des offres de recrutement qu'il peut y avoir pour ces tutelles. Et alors, puisqu'on parle de l'université, vos relations avec les universités normandes, cannaises, il faut dire normandes ou purement cannaises? On peut dire les deux aujourd'hui. Bon. On peut dire les deux puisque il y a effectivement les universités de Caen, Rouen, Le Havre qui sont des établissements et qui sont aujourd'hui forment l'université. Puis il y a la Commu qui est Normandie Université, qui est une organisation qui fédère les écoles et les universités. Donc il y a plusieurs universités effectivement en Normandie et plusieurs structurations d'universités en Normandie. Cicéron est très proche de l'ensemble des universités, qu'elles soient cannaises ou normandes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les 260 personnes hébergées à la Cicéron, 70% sont universitaires. D'accord. Donc bien entendu, les liens sont fondamentaux et donc, dans notre structuration, l'Université de Caen est un partenaire majeur, puisqu'il porte l'ensemble de nos programmes de recherche et immobilier, enfin nos programmes de développement immobilier et équipement plus précisément, et l'ensemble des unités de recherche qui sont hébergées à Cicéron, il y en a 7 aujourd'hui, sont toutes Université de Caen. Donc c'est le lien entre Cicéron et l'université est absolument fondamental.
Carte blanche à Normandie Welcome sur RCF, avec Benoît Aléwin, directeur général du centre Cicéron, au micro de Marc de Montessu. RCF. Cicéron était un fleuron de la technologie en Normandie, dirigé par un Normand, soutenu par les administrations normandes. Non, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps, qu'il se passe des choses aussi chez nous. Et en plus de ça, c'est un site qui a une reconnaissance nationale et internationale. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à Cicéron, nous avons la chance d'avoir des unités de recherche qui sont toutes en pointe dans leur domaine. Ce sont, je ne sais pas si on aurait le temps de les citer toutes, mais globalement, les unités de recherche ont produit plus de 1200 publications internationales depuis les années 90. Cicéron est cité plus de 47 000 fois à l'international pour la qualité de ses publications de recherche. Ah oui. Et puis on a des programmes de recherche qui sont extrêmement importants, qui vont des accidents vasculaires cérébraux où l'équipe de recherche dirigée par le professeur Denis Vivien est dans le top 5 européen du domaine. On a l'équipe de Gaël Chetla qui elle coordonne un programme européen donc sur la méditation avec 11 partenaires européens. Sur la méditation. La méditation transcendantale. La méditation et le vieillissement. Vous pouvez nous en dire deux mots de plus. 2 mots de plus, c'est un sujet de recherche, un programme de recherche qui vise à voir comment la méditation peut améliorer le bien-être en conditions de vieillissement. Et cette méditation est comparée à d'autres activités comme l'apprentissage de l'anglais. Et puis dans les autres programmes phares qu'on peut trouver, on a un programme de recherche donc piloté par Francis Eustache, qui est la mémoire des attentats du 13 novembre, donc qui est un projet extrêmement important au niveau national. Myriam Bernodin qui travaille sur l'imagerie des tumeurs cérébrales, qui est aussi un vrai sujet, le développement de radiopharmaceutiques. Et puis on a d'autres unités qui travaillent sur les troubles mentaux, comme l'unité de Sonia Dolphus, ou sur l'infarctus du myocarde, comme Alain Manrique, ou Damien Daven qui travaille encore sur tout ce qui est physiologie en conditions extrêmes, notamment en conditions d'apesanteur. Et puis l'unité d'Olivier de Grégoire Bost, qui lui travaille sur la psychologie et le développement cérébral de l'enfant. Donc ce sont autant de programmes qui sont très porteurs et très dans l'air du temps, entre la méditation, la neuroéducation, les plans cancer, les AVC ou la méditation, ou la mémoire des attentats. On est vraiment dans des sujets de société. Et c'est la raison pour laquelle Cicéron est très connu au niveau national et international. Et au niveau international, vous avez des partenariats avec les universités américaines, japonaises, canadiennes alors Cicéron en tant que structure, non. Mais les unités de recherche ont toutes des partenariats internationaux avec
au-delà de la Manche d'ailleurs, avec l'Angleterre bien sûr, mais nous avons des partenariats avec la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne, la Hollande, la Chine, et puis les États-Unis bien sûr. Oui. Et alors, une question. Cicéron, on l'a vu, superbe complexe immobilier, 260 personnes. C'est quoi? C'est 260 professeurs Nimbus qui travaillent dans un enclos fermé, ou au contraire, c'est une structure qui est ouverte sur l'extérieur et qui peut recevoir et accueillir des chercheurs qui n'ont pas forcément ces outils-là? Alors c'est exactement ça. Vraiment, le Cicéron 2017, c'est une structure totalement ouverte. Tous les équipements sont disponibles à la fois pour les chercheurs en région, hors région, pour les recherches, qu'elles soient académiques ou privées. C'est vraiment mettre à disposition des équipements lourds, puisque là aujourd'hui c'est environ 20 millions d'équipements lourds quand même. Mettre à disposition le plus possible de la communauté scientifique, même si nos acteurs majoritaires restent les unités qui sont forcément hébergées sur le site et qui déploient leurs recherches depuis le site. Aujourd'hui, environ 30% de notre activité est liée à une activité hors région et de partenariat privé. Donc on est complètement ouvert. Alors comment ça se passe concrètement? Il y a une université ou une entreprise qui vous envoie un projet et vous demande votre accord pour venir effectuer des expérimentations? Exactement. On a, depuis le site internet, il est possible de remplir un formulaire de demande de programme. À partir de ce formulaire, nous on recontacte la personne, on évalue la faisabilité du programme. Si ce programme est réalisable par la plateforme seul, on déploie le programme en lien avec le client ou l'usager. Si au contraire ce programme nécessite d'avoir un support scientifique important, on fait appel à une de nos unités de recherche spécialisées en cardio, en neurosciences ou en cancérologie pour nous épauler scientifiquement sur le développement du programme. Et alors, ce sont des recherches totalement indépendantes par rapport à vous, ou est-ce que vous essayez d'en tirer un bénéfice, non pas financier, mais intellectuel, technique? Alors, il y a tous les cas de figure. On fait vraiment du travail à la carte. On a certains programmes où nous sommes purement prestataires de services. Donc, nous en tirons un bénéfice financier pour faire réinvestir dans le plateau au bénéfice justement de nos unités de recherche. Il y a des programmes qui sont des collaborations scientifiques de développement de dispositifs médicaux ou de développement de nouvelles molécules. Et ça se fait conjointement. Et donc les publications seront aussi conjointes. Et puis il y a parfois des prestations qui débouchent sur des collaborations à long terme. Comme ça a été le cas il y a quelque temps, où une de nos unités de recherche, celle de Denis Vivien, a été repérée par une entreprise de Nancy qui s'appelle EtapLab, et cette entreprise a d'abord réalisé de la prestation de services avec nous, et puis au final cette entreprise est venue s'implanter sur le site pour bénéficier de l'ensemble de nos équipements, de notre savoir-faire, et créer un partenariat ensemble. On a créé une marque ensemble qui s'appelle Stroke Alliance. Et aujourd'hui, on associe le meilleur du privé, c'est-à-dire tout ce qui est normes ISO, prospection et lien avec le monde économique, avec la puissance des équipements lourds et des savoir-faire fondamentaux et de la créativité du public. Vous n'avez pas un avis sur la pertinence de la demande qui vous est faite, mais plus sur la disponibilité des moyens, ou oui. Sur les deux? Oui. Alors, lorsqu'il s'agit de collaboration de recherche, là, bien entendu, oui. Comme toute collaboration, on étudie la pertinence. Lorsqu'il s'agit de la prestation de service, là, nous mettons en position de fournisseur. Et donc, pour le coup, l'ensemble de la propriété intellectuelle et du développement des résultats appartient donc au client.
Et là, nous sommes juste un accompagnateur, un facilitateur des développements économiques. Et en gros, entre guillemets, vous avez combien de semaines vendues ou co-utilisées avec l'extérieur ? Ça, c'est difficile à répondre comme question parce que on a des équipements qui peuvent être utilisés à l'heure, parfois à la journée, parfois en bloc des semaines entières. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a 93 protocoles en cours qui sont développés simultanément. Après, ce qu'on sait, c'est que globalement, nous avons facturé 8000 heures d'imagerie l'année dernière. Maintenant, sur ces 8000 heures, 30% sont de la prestation de service pour des organismes publics ou privés qui n'ont pas notre technologie. Juste pour finir sur ces partenariats et l'utilisation des outils, avec Backless, vous faites quoi ? Alors Backless est membre de notre conseil d'administration, ouais. Donc on travaille conjointement au déploiement de projets importants. Vous avez peut-être entendu parler des projets Arcade, par exemple. Donc le projet Arcade, qui est un projet vraiment d'envergure internationale pour la Normandie. Le projet de recherche qui est associé, puisqu'il y a un projet de soins et un projet de recherche. Le projet de soins est piloté par Backless. Le projet de recherche est piloté par une association qui s'appelle Arcade, dans laquelle Cicéron contribue en hébergeant aujourd'hui des recherches qui ne peuvent pas encore être hébergées dans l'établissement qui a été construit en 2018, faute actuellement il faut déployer toute une gestion technico-administrative pour arriver à intégrer ces bâtiments et équipements. Donc Cicéron se met en position de facilitateur pour débuter l'ensemble des recherches, porter certains programmes. On porte le programme Recadron, qui est un Equipex, c'est-à-dire un programme d'envergure nationale depuis 2010, pour justement favoriser le déploiement, l'émergence de programmes de recherche à fort potentiel international. Une précision, au début, la semaine dernière, vous nous avez dit qu'à l'origine, il y avait le conseil régional, le conseil départemental, la ville de Caen. Aujourd'hui, la ville de Caen s'est agrandie à l'agglomération Caen-la-Mer. Il y a toujours le conseil régional, il n'y a plus le conseil départemental. L'implication du conseil régional et de Caen-la-Mer? Alors leur implication est absolument fondamentale. Parce que nous désirons absolument être un acteur du développement économique de la Normandie et un acteur de développement économique de Caen-la-Mer. Pour vous donner un ordre d'idée, sur notre prochaine rénovation immobilière, qui est de 5 millions d'euros, Caen-la-Mer va apporter une subvention d'1,5 million. Donc on a un soutien extrêmement fort de Caen-la-Mer et on les en remercie. Et aujourd'hui, dans notre conseil d'administration, le représentant de la communauté urbaine est lui-même trésorier de Cicéron. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, parce que sans les collectivités territoriales, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient communautés urbaines, on aurait énormément de mal à se développer, puisque la grande majorité de nos financements proviennent des collectivités territoriales, et notamment de la région. Et la région est une des plus généreuses, ça il faut le savoir. C'est qu'en France, la région Normandie est l'une des régions les plus généreuses concernant la recherche. Avant de conclure, là, tout à l'heure on a parlé un peu rapidement du recrutement. Il y a des recrutements un peu spécifiques et il n'y a pas beaucoup de postes au niveau national. Oui, tout à fait. Au niveau des chercheurs, des organismes nationaux de recherche, qu'ils soient CNRS ou qu'ils soient INSERM, aujourd'hui on recrute au niveau national, dans le domaine des neurosciences, environ 10 chercheurs INSERM ou 10 chercheurs CNRS. Pour montrer l'attractivité que la Normandie a quand même dans ce domaine-là, c'est que
pour un chargé de recherche INSERM ou CNRS, il y a à peu près 100 candidats aujourd'hui au niveau national. Et depuis 4 ans maintenant, nous avons eu, alors même qu'il y a que 10 chercheurs en neurosciences à l'INSERM par an, nous avons eu dans les unités du centre Cicéron 5 recrutements de chargés de recherche depuis 4 ans. 5 sur les 10. Depuis 4 ans, ça serait sur 40, donc 5 D'accord. sur 40 ont été recrutés et ont été à Caen. Et donc ce qui montre toute l'attractivité des neurosciences en Normandie. On va malheureusement être obligé de se quitter maintenant. Benoît Elwin, un grand merci pour ces 2 émissions qui, au moins pour ce qui me concerne, m'a permis de savoir un petit peu ce que c'était que Cicéron et de me rendre compte de la place de la Normandie sur ce secteur de recherche. Et pour nos auditeurs, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de RCF ou bien sinon sur le site de normandiewelcome.org. Et pour en savoir plus sur Cicéron, vous pouvez vous rendre sur cicéron.fr. Bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle émission de Carte Blanche.